Bonjour, voici les actualités InfoBref de ce vendredi 14 avril. Le site web d'Hydro-Québec était inaccessible hier. La société d'État a indiqué qu'elle avait été ciblée par une attaque de type déni de service qui a entraîné la fermeture de son site internet, de l'espace client incluant Infopan et de son application. Hydro-Québec a précisé qu'aucune donnée personnelle de ses clients n'avait été compromise. Cette nouvelle attaque a été revendiquée sur le réseau Telegram par le groupe de pirates russes No Name. Ce groupe s'en est pris au site du Premier ministre et du Parlement canadien et à plusieurs entreprises canadiennes depuis la visite à Ottawa mardi du Premier ministre ukrainien. Glencore a menacé de fermer la fonderie Horn. Selon des documents rendus publics hier, Glencore a dit au ministère de l'Environnement qu'une obligation de limiter avant 2027 les émissions de la fonderie à 15 nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air menacerait la survie de la fonderie et de toute l'industrie du cuivre au pays. Les documents révèlent aussi que Glencore a obtenu 1 an de plus pour présenter un plan visant à réduire progressivement ses émissions à 3 nanogrammes par mètre cube, ce qui est normalement la limite maximale au Québec. La limite de dépôt de ce plan a été repoussée de novembre 2026 à décembre 2027. Une entente de règlement a été trouvée dans le cadre d'une action collective déposée en 2019 contre le diocèse de Montréal. Il versera presque 15 millions de dollars aux victimes d'agressions sexuelles commises par ses membres. L'entente concerne les personnes qui ont été agressées sexuellement à n'importe quel moment depuis 1940 par un préposé de la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Montréal ou l'archevêché catholique romain de Montréal. Aux États-Unis, dans l'enquête sur la fuite de documents confidentiels du Pentagone, le procureur général Merrick Garland a indiqué que le FBI avait arrêté hier un membre du service des renseignements de la Garde nationale aérienne. Le suspect s'appelle Jacques Texera, il est âgé de 21 ans. Il serait le chef du groupe de discussion en ligne où les documents classifiés ont d'abord été publiés. Il doit comparaître aujourd'hui devant un tribunal à Boston. Et puis, Céline Dion a dévoilé une nouvelle chanson tirée d'un film dans lequel elle joue. L'album de la bande originale du film Love Again sortira le 12 mai, une semaine après l'arrivée en salle du premier long-métrage dans lequel joue Céline Dion. Elle y incarne son propre rôle. Une première chanson originale de ce nouvel album est déjà disponible en écoute gratuite. L'album, le premier de la chanteuse depuis 2019, comprend 4 autres nouvelles chansons. En décembre dernier, Céline Dion avait annoncé qu'elle était atteinte d'une maladie neurologique rare qu'on appelle communément le syndrome de la personne raide. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre InfoBref Votre Argent vous propose, comme chaque fin de semaine, les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Vous pouvez la voir jusqu'à dimanche soir toute la fin de semaine à infobref.com et vous pouvez bien sûr vous y abonner gratuitement pour la recevoir par courriel chaque samedi matin. À lundi pour d'autres actualités InfoBref. Bonne fin de semaine.